Coucou, donc vous l'aurez vu dans le titre, on va faire une vidéo sur le Project Pan. Mais attention, c'est une vidéo très spéciale pour le Project Pan. Parce que comme vous l'avez vu dans ma vidéo de samedi dernier, je déménage. Donc pour moi c'est très compliqué de vous faire la vidéo du Project Pan. Par contre j'ai terminé beaucoup de produits du Project Pan depuis la dernière fois. Vraiment j'en ai terminé beaucoup. Donc je vous fais une vidéo spéciale produits terminés du Project Pan. Et donc ces produits là je vais pas les inclure dans les produits terminés du mois. Et en fait je vais arrêter d'inclure les produits du Project Pan dans les vidéos produits terminés. Je vais les mettre uniquement dans les vidéos produits du Project Pan. Parce que je trouve que ça fait très répétitif, c'est un peu pesant. Et en plus, moi, je m'emmène les pinceaux après dans mes produits terminés, entre le Project Pan, pas le Project Pan et tout ça. Donc, je ferai que Project Pan dans les vidéos Project Pan et produits terminés autres du Project Pan dans les produits terminés. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, dites-moi le en commentaire. Et voilà, du coup, j'ai terminé beaucoup de choses du Project Pan depuis le mois dernier. Donc, en un mois, vraiment, il y avait un qui était entamé depuis un bon moment. Mais j'en ai fini beaucoup, je suis super contente. Du coup, je vous fais ça maintenant, comme ça, je peux tout foutre à la poubelle. Parce qu'en plein déménagement, j'ai pas envie de garder 50 produits, produits terminés quoi. Donc voilà, on commence tout de suite. Je vais attraper comme ça vient, et voilà. Du coup, j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Avril. Alors, c'était une bonne huile démaquillante, pas la meilleure que j'ai testée. En fait, elle faisait, je sais pas si ça vous arrive ou si vous comprenez, mais une fois que vous vous êtes démaquillé, ça vous fait comme un film, ça, vous voyez un peu flou. Vous voyez, c'est les résidus de l'huile en fait. Ça le faisait énormément avec cette huile démaquillante. Par contre, elle démaquille super bien, très agréable sur la peau, rien à dire. Moi, dans tous les cas, à chaque fois que je me démaquille avec de l'huile, donc quasiment tout le temps depuis un bon moment, après je passe un coup d'eau micellaire pour bien enlever les petits résidus d'huile et tout ça qui peuvent rester en surface. Mais cette huile démaquillante était vraiment super top, je vous la recommande. En plus, Avril, c'est une marque bio, donc c'est un plus. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai terminé le Bath Blend, c'est-à-dire le bain moussant. Alors, ça sentait très bon. Oui, ça sentait genre le yaourt aux fruits rouges. Voilà, ça sentait le yaourt aux fruits rouges. Ça sentait très bon. Il y a écrit 4 utilisations. Moi, j'en ai fait 3. Ça moussait pas vraiment. Et ça, l'odeur n'embaumait pas la pièce. Vraiment, ce produit-là, bof. Je l'ai eu dans le calendrier de l'avant, mais c'est bof. Ensuite, de chez Rituals, j'ai terminé enfin la mousse de douche Ritual of Ayurveda en 200 ml. Ça m'a pris une éternité à la finir. Et je vous avoue que la première moitié, ça allait. Et la deuxième moitié, en fait, j'étais lassée. Parce que cette odeur, c'est pas du tout celle que je préfère chez Rituals, de celle que j'ai testée. Donc, je trouve que ça sent trop fort pour moi, cette odeur. Voilà, c'est tout. Mais je l'ai enfin fini. Elle était bien. La marque Ritual, j'ai envie de tester de nouvelles gammes. Ensuite, j'ai enfin terminé la lotion tonique à l'orchidée blanche. Elle était très très bien cette lotion, vraiment rien à dire, l'odeur était très bien, l'effet sur la peau franchement très très bien. Mais c'était trop long, ça faisait 200 ml. Ça m'a pris une éternité, vraiment j'en pouvais plus de cette lotion, j'en pouvais plus. Et comme vous avez vu dans mon dégletteur, j'en avais une en stock, je l'ai sortie de mes stocks parce que c'est trop, voilà. Mais elle était bien et je l'avais payée vraiment pas cher. Ensuite, de chez Action, j'ai terminé le masque à l'argile genre fraise. C'était un masque à l'argile très classique, voilà. Il n'était pas mauvais, il n'était pas exceptionnel, c'est un masque à l'argile normal. Il y a un truc qui a coulé, je sais pas si vous voyez, c'est dégueulasse. Mais c'était un très bon masque. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai terminé la crème de jour à la vitamine E. Je m'en servais et le jour et la nuit, moi. Elle était un peu riche pour ma peau mixte à grasse. Mais c'était une très bonne crème, très très agréable. Franchement, en plus, elle sentait super bon. Je l'ai vraiment fini. Elle sentait très très bon, c'était très agréable. Elle était assez légère, très onctueuse. Vraiment, ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé mon gommage à visage préféré. C'est le Nip Plus Fab exfoliant. Alors, j'aime pas tellement son odeur, ça je vous l'ai déjà dit. Ça sent un peu le médicament à l'orange là, je sais pas si vous voyez. J'aime pas cette odeur, mais l'exfoliation, je la trouve super bien. Facile après à rincer, pas trop agressif, mais quand même efficace. Vraiment, j'adore cet exfoliant. Pour l'instant, de tous les exfoliants visage que j'ai testés, c'est mon préféré. Ensuite, j'ai fait plusieurs masques. Donc j'ai fait le masque Glam Glow Bubble Sheet, c'est-à-dire un masque qui ne veut pas rester en place.
un masque qui mousse, vous savez, comme ça. Alors, moi, j'aime pas les masques en fait qui moussent et tout. Alors, j'avoue, c'est fait pour nettoyer la peau. Je pense que ça nettoie la peau. Mais moi, je déteste cet effet moussant. C'est pas du tout le genre de masque que j'aime bien. Donc voilà. Et en fait, je sais que la marque Glam Glow, ça coûte cher. Pour ce masque-là, il y en a des beaucoup moins chers qui font le même effet. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une dose du Volcanic H, c'est-à-dire le masque volcanique là qui chauffe en fait. Plus vous le frottez, plus ça chauffe. Et c'est pareil, c'est pour détoxifier la peau. Alors je les aime beaucoup. Il m'en reste qu'un, mais je le rachèterai pas parce que déjà il faut que j'aille chez Saga. Il n'y a pas de Saga chez moi. Donc c'est agaçant. Et en plus, je vais arrêter les masques monodose, j'ai dit. Et en fait, il est difficile à utiliser parce que c'est une texture très très épaisse. Donc déjà, pour le sortir de son... Bon là, je les coupe à la moitié, mais pour le sortir de sa dose, c'est vraiment très agaçant. Ça colle énormément sur les mains. Donc je vais pas le racheter. Ensuite, j'ai fait un autre gommage à la noisette, ça sent trop bon, de chez Balea. Je pense que c'est ça qui a coulé un peu. Que j'ai eu dans le swap avec Marilyn. J'aime beaucoup. Voilà, moi, du coup, je fais le visage et les mains avec, puisque c'est important de s'exfolier les mains aussi pour les peaux mortes et tout ça. Donc, avec une dose comme ça, je fais tout mon visage, le cou et les mains. Voilà. Et ensuite, de chez Star Skin, pareil que j'ai eu dans mon swap avec Marilyn, j'ai fait un masque. Donc, en fait, là, dans cette pochette, on a le masque tout seul. Et là, on a le sérum. C'est à nous de mélanger. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce masque, il est super bien. C'est vegan, bio, enfin tout ce que vous voulez. C'est que, alors là, c'est framboise, lentilles, baie d'açaï, mûre et myrtille. Ça sentait très bon, c'était très agréable, ça m'a vraiment laissé une peau superbe. Donc ça, j'ai adoré. Ensuite, attendez, je fais le ménage autour de moi parce qu'il y en a partout. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, on continue. J'ai terminé un paquet de lingettes démaquillantes de chez Intermarché. Elles étaient bien pour les swatchs. Mais si c'était trop pigmenté, ça démaquillait pas du tout bien. Sur le visage, c'était pas du tout agréable. Vraiment, je l'avais pris pour dépanner, mais je le rachèterai pas. Et j'ai décidé de ne plus racheter de lingettes démaquillantes, même pour les swatchs. Je vais faire tout avec des cotons réutilisables maintenant, parce que je trouve ça plus écologique en fait. Ensuite, de chez Yves Rocher, on a terminé. Quand je dis on, c'est moi, mon copain, mon père, bon, les gens avec qui je vis. On a terminé l'édition de Noël du gel douche baie de minuit de Yves Rocher. Je trouve que ça sent bon, mais en fait, Yves Rocher, chaque année, ils font un truc avec des baies. Et j'ai l'impression que ça sent toujours la même chose. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai un problème olfactif, mais chaque fois qu'il y a un mélange de baies comme ça, je trouve que ça sent toujours pareil. Ça sent toujours les baies, ça sent bon, mais c'est toujours pareil. Donc, il était bien. Personnellement, je préfère l'odeur pomme d'hiver. Excusez-moi, mais c'était un bon gel douche, voilà. Ensuite, j'en pouvais plus de ce produit, mais je l'ai terminé, je l'ai pas vraiment terminé, je vais vous expliquer. C'est le nettoyant peau grasse en gel. Alors, il nettoyait bien la peau, ça allait, il était très épais, très vraiment gélifié. Mais en fait, par contre, j'en pouvais plus, vous voyez, j'étais là le mois dernier parce que je l'avais pas du tout utilisé. Mais j'en pouvais plus de ce produit. Et quand il me restait très peu d'huile démaquillante, je l'avais mélangé avec. Et en fait, je m'en servais, comme il y avait de l'huile démaquillante dedans et que de base ça nettoyait, je m'en servais pour démaquiller mon teint et tout. Parce que j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus de ce produit. Ça m'a vraiment saoulée. Mais du coup, à la fin, quand je l'avais mélangé avec l'huile, j'aurais pas dû, je l'avais secoué pour l'utiliser, pour le mélanger. Et en fait, ça s'est mis à mousser et tout, c'était devenu trop bizarre. Du coup, j'ai dû jeter la fin, j'ai rincé la bouteille. Donc je l'ai pas entièrement terminé, mais je le mets dans les produits terminés quoi. Parce que voilà. Ensuite, de chez Bubble Tea, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, j'ai fait la bombe de bain. Alors, ça ou rien, c'était pareil. Parce que ça a très peu coloré le bain. Ça faisait genre rose pastel comme ça, l'eau du bain. Ça sentait rien du tout dans la salle de bain. Ça, c'était pas adoucissant, c'était pas moussant. En fait, ça faisait rien en fait. Ça faisait une légère, vraiment très légère odeur. Et encore, au bout de 10 minutes, c'était parti. Et ça colorait très peu le bain. J'ai pas compris du tout cette boule de bain. Elle a pas moussé, elle faisait même pas du bruit original ou rien en fait. C'était zéro, voilà, c'était nul, voilà. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai terminé la crème pour les mains à l'amande du calendrier de l'Avent. Alors c'était un grand format. Moi je m'en servais pour les mains, pour les pieds, pour le cou, enfin pour un peu tout en fait. Parce que c'était un très grand format. Et étant donné que
les formats tubes comme ça, en fait, j'ai tendance à les percer au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. Je l'ai utilisée pour un peu tout. Elle était très très bien, franchement. Elle mettait un peu de temps à pénétrer quand même. Elle pénétrait pas instantanément. Mais c'était une très bonne crème et j'aimais beaucoup cette odeur. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. Ensuite, de chez Biphase, j'ai terminé le baume protecteur FPS 30. En fait, alors là, ça fait avec le plastique, ça, je peux plus l'utiliser. J'ai pas envie de le racler. Il était super bien, il était génial. J'avais acheté ça sur le site Bis Cosmétique, enfin Bis Maquillage. J'avais acheté un lot de 2, j'en avais offert un à Marilyn. Franchement, il est génial ce baume à lèvres. Je crois que le lot de 2, ça m'a coûté 3 euros, quelque chose comme ça. C'était super, franchement, c'était gras, mais un bon gras, genre qui nourrit la peau, pas juste en surface là comme ça. Enfin, la peau, les lèvres, vous avez compris. C'était vraiment génial, génial. Et ensuite, le plus intéressant, le make-up. Parce que oui, j'ai fini 4 produits make-up ce mois-ci. Un truc de fou. Du coup, d'abord, j'ai terminé le Brow Definer, c'est-à-dire le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, que j'avais en teinte taupe. Donc d'un côté, on a le truc qui est vide. On a le truc qui est vide là, voilà, que je peux plus utiliser à cause du plastique. Et de l'autre côté, on a un goupillon classique. C'était vraiment génial, super. La teinte taupe, c'était pas exactement ma teinte, mais ça me convenait, donc ça allait très bien. Ensuite, j'ai terminé un highlighter stick de chez Trestic. Alors, je ne l'ai pas complètement terminé moi-même. Donc bon, là, vous voyez, j'ai pas envie de le racler. En fait, c'était donc un stick pour l'highlighter. Et en fait, j'ai utilisé la moitié. Et après, quand je l'ai utilisé, ça s'est cassé. Genre, ça s'est cassé, voilà. Et du coup, j'allais pas le réutiliser. Enfin, il était cassé, le morceau était par terre. Je l'ai pas récupéré. Enfin, je l'ai mis à la poubelle, quoi. Mais c'était un bon highlighter. Je suis un peu contente quand même qu'il soit fini en se cassant parce que j'ai pas le réflexe de moi-même d'utiliser un highlighter en stick. C'est pas tellement mon truc. Par contre, la teinte était très jolie. Et enfin, j'ai fini le duo primer et mascara That Will de Benefit. Donc, on avait d'abord un primer teinté marron, enfin un brun quoi. Donc, il était très très bien. Franchement, ça m'a duré une éternité. Pourtant, c'est des mini formats, ils font 3 grammes. Voilà, ils font 3 grammes chacun. Ça m'a duré hyper longtemps, c'était super bien. Et donc, le mascara That Will aussi, c'est la même brosse de toute façon que le primer. Ça fait même pas tellement il n'y a plus de produits. Le seul truc, c'est que vous voyez, les picots, ils sont assez, surtout là au bout, ils sont assez longs. Donc, moi, je me suis déjà fait mal en fait parce que je les rapprochais trop de mon œil. Du coup, ça m'avait un peu fait mal. Mais bon, ça, c'est un coup à prendre, j'ai envie de dire. Mais en fait, par contre, il faut que je vous explique un truc. Parce que moi, au début, je me suis dit, pourquoi, genre, enfin, j'ai essayé le primer avec d'autres mascaras, bah, très bien, il n'y a pas de problème et tout. Mais en fait, ça faisait vraiment un effet de séparation et d'allongement des cils magnifique, ce combo. J'ai adoré. Mais le mascara tout seul, alors il n'est pas waterproof ni rien, mais en fait, tout seul, c'est pas possible de le porter. Il faut absolument mettre son primer, ou un autre primer, je pense. Moi, j'ai pas d'autre primer, mais voilà. Parce qu'en fait, tout seul, il transfère, c'est-à-dire qu'il coule et tout. Enfin, il fait une belle forme, mais en fait, ça coule. Là, sur les cils du bas, j'en avais partout. Donc, tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va dans tous les sens, ça ne tient pas. Alors qu'avec avec le mascara primer, c'est un combo génial. Donc, du coup, maintenant, j'ai envie du nouveau Touch Wheel pour essayer le magnétique machin là. Voilà, alors que j'ai plein de mascaras en stock, mais je veux le nouveau That Will. Donc voilà, c'était pour mes produits terminés spécial Project Pan. Et donc, dites-moi si vous en connaissez, ce que vous en pensez. Et si vous avez un Project Pan, je serais ravie de le découvrir. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!